te plaît, papa, non! Tu n'iras nulle part! Oh, fais pas ça, non! Petite garce! Reviens ici! Où tu vas? Sors! Sors de là tout de suite! Reviens ici! Alors, dites-moi, pourquoi souhaitez-vous faire appel à une mère porteuse? Eh bien, j'ai fait une fausse couche il y a 4 ans et peu de temps après, on m'a annoncé que j'avais un cancer des ovaires. J'ai toujours su qu'un jour je voudrais des enfants, alors j'ai fait congeler mes ovocytes. Ensuite, on m'a retiré les ovaires, les trompes de Fallope et tout le reste. Et il y a un mois, j'ai appris qu'il ne me restait plus qu'un seul embryon viable encore transférable, alors je sais que c'est ma dernière chance. Vous êtes marié? Oui, il est très motivé, lui. Quel est son prénom? Qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Jacob. Il est écrivain et enseignant. Jacob? Jacob Kelly? Jacob Kelly, le romancier? Oui, c'est bien lui. Et rappelez-vous ce qu'on a vu ensemble le semestre dernier. C'est ce que fait votre personnage, en particulier dans la dernière partie de votre récit, qui révèle le véritable sens de votre histoire. Mademoiselle Bakendrick, on vous écoute. À la fin de votre nouvelle, qui fait quoi à qui et pourquoi? L'héroïne décide de tuer sa méchante rivale, mais je sais que c'est hyper cliché. En fait, mon histoire est naze. Non, non, pas si vite. Parlez-nous de votre méchante. N'oubliez pas qu'au niveau de l'intrigue, le méchant a beaucoup plus d'importance que le héros. Alors, il faut soigner votre méchante. Continuez. En fait, ça se passe dans une petite ville au fin fond du Wisconsin. Et l'héroïne est une lycéenne qui mène une petite vie sans histoire jusqu'au jour où elle croise ce garçon un peu plus âgé dont elle tombe tout de suite folle amoureuse. Donc il y a une ou plusieurs scènes où vous décrivez ses sentiments pour ce garçon. Oui. Oui. Alors comment vous exprimez ce qu'elle ressent? C'est pas la peine d'en faire des tonnes. Non, au contraire, il faut en faire des tonnes. Vous connaissez tous Kate, j'imagine. Elle travaille à l'accueil. Bon, disons que votre personnage fasse un truc complètement dingue. Et là, Kate, je vais avoir besoin de votre aide. Un truc du genre... Enfin, Monsieur Kelly. Qu'est-ce qu'il fait? C'est hallucinant. Qu'est-ce qu'il a? Ils sont fous. Il faut que je creuse un peu plus les liens entre les personnages principaux, c'est ça? Mais alors, vous croyez que je devrais les faire sortir ensemble plus tard? Je sais, mais je trouve que ce semestre, les étudiants de cette classe ont envie de s'investir à fond. Si vous lisiez certaines des histoires qu'ils écrivent, vous seriez vraiment surprise par la qualité de l'écriture, je vous assure. Mais je sens bien que le jus de fruits trop sucré qu'ils ont osé vous servir vous empêche de vous concentrer sur cette conversation passionnante. Alors laissez-moi vous en débarrasser. Bonjour Jacob. Bonjour, ça va? Oui, je tenais à vous dire que tout le monde ici vous considère comme l'un des meilleurs professeurs de l'université. Merci beaucoup. Vous voulez bien me le dédicacer? J'ai hâte de le commencer. Je dois reconnaître qu'en ce moment, c'est exactement ce que j'ai besoin d'entendre. Pourquoi vous travaillez sur quelque chose? Oui, je viens de commencer un nouveau roman, du moins le premier jet. Pour tout vous dire, je suis un petit peu bloqué ces derniers temps. Mais je vais m'y remettre. Je suis sûre que quoi qu'il arrive, votre prochain roman sera vraiment passionnant. Merci. Bonsoir, chérie. Pardon, chat. Salut. Je devais faire visiter une maison et l'acheteur m'a fait poireauter 1 heure. Ah, sérieux? Kate, vous vous souvenez de ma femme, Alison? Ah oui, on s'est vu à la fête de Noël. Ah oui, c'est vrai. Comment allez-vous? Bien, comme en sport, j'ai Jacob, marché je peux vite. parler? Bien sûr, oui. Qu'est-ce qu'il y a? Suis-moi.
Moi, je sais pas si je pourrais. Quoi? Pardonner à mon mari, s'il m'avait été infidèle. Jacob Kelly a trompé sa femme? T'es pas au courant de cette histoire? Oh, il en a parlé à la télé. C'était il y a à peu près 5 ans. Avec qui? Une fille avec qui il était sorti quand il était étudiant. En fin de compte, peut-être bien que je pourrais pardonner à un homme aussi séduisant. Mais ça va nous coûter un petit peu plus cher que ce qu'on avait prévu. C'est-à-dire? Tout compris, dans les 90 000. 90 000 $? Je croyais que ça devait tourner autour de 15 000. Ça, c'est la rémunération de la mère porteuse. Il faut aussi payer les hormones, le transfert de l'embryon, le suivi médical. Tout ça coûte très cher, on en a déjà parlé. Il y a 1 an. Ouais. Désolé de revenir encore là-dessus, mais on pourrait pas demander à une amie de le faire? Mais à qui? Tu connais quelqu'un qui accepterait de faire ça pour nous? Non. Écoute, cette jeune fille a l'air très bien. Elle s'appelle Rémi. On a rendez-vous avec elle demain matin à 10h. Bon, d'accord. On va déjà la rencontrer, ensuite on verra. C'est sûr qu'ils ne vont rien dire à l'université? Oui, t'en fais pas. Je donne pas de cours ce matin. Du moment que j'y suis pour 13h, ça ne pose aucun problème. Il y a 3 ans, j'ai porté l'enfant de ma grande sœur et... En fait, j'ai vraiment adoré être enceinte. Je sais pas, sentir qu'il y a une vie qui grandit à l'intérieur de soi, c'est... c'est indescriptible et... J'aimerais sincèrement que toutes les femmes qui le souhaitent puissent vivre ça. Je plains de tout mon cœur celles qui n'auront jamais cette chance et... Voilà, c'est la raison principale pour laquelle j'ai envie de le faire. Mais comment pouvons-nous être certains que... Surtout ne le prenez pas comme une attaque personnelle. Ah non. Et bien que Rémi ne va pas boire et faire la fête tous les soirs. Nos mères porteuses se soumettent à des analyses sanguines régulières. Il n'y a donc aucun risque. Par ailleurs, Rémi n'est pas ce qu'on pourrait appeler une fêtarde, n'est-ce pas? C'est vrai, j'avoue que je suis un peu rabat-joie. Écoutez, rentrez chez vous, réfléchissez-y. Et quand vous aurez pris votre décision, revenez me voir. On en discutera ensemble. C'est inutile. On est prêt à se lancer. Ah, bien, voilà une excellente nouvelle. Dans ce cas... Alors, où faut-il signer? On est pressés. Ça, c'est sûr. Wow. C'est quoi, ça y est? C'est rapide. Bon, bah c'est parti. Je suis vraiment très honorée que vous m'ayez choisi. De toute façon, on va se revoir très vite, alors Ouais. Je vais vous laisser. Vous habitez loin? Vous voulez qu'on vous raccompagne? Oh non, le métro est juste là, ça va aller, je vous remercie. Vous êtes sûr? Alors, on se voit à la clinique la semaine prochaine? Oui, on fait comme ça. Je suis très impatiente De porter notre bébé. Oui. Voilà, Oui, exactement. on peut dire ça comme ça. ravie d'avoir fait Moi votre aussi. connaissance. À Au bientôt. revoir. Au revoir.
Tu me manques, t'es ma meilleure amie pour toujours. Oh, arrête, fais pas cette tête. Excuse-moi, mais j'avoue que j'ai quand même un peu de mal à être enthousiaste à l'idée que tu portes le bébé de quelqu'un d'autre dans ton ventre. Cet argent, on en a vraiment besoin. Je le fais pour nous, Matt. Je sais. Et ils font quoi, ces gens, dans la vie? Ben, en fait, elle travaille dans l'immobilier. Et lui, c'est un romancier très connu. Ah ouais. Oui. C'est quoi son nom? Jacob Kelly. Jamais entendu parler. Aucune importance. Je vais prendre une douche. Qu'est-ce qu'il y a? Nancy vient de m'envoyer un message. Elle est de passage à Los Angeles. Elle a un nouveau numéro de portable et elle veut qu'on se retrouve quelque part ce soir. Rendez-vous à 21h. Tu veux un coup de main? Merci. Oh, ça m'arrive tout le temps, j'ai deux mains gauches. Je m'appelle Suzanne. Moi, c'est Rémi. Enchantée. Moi aussi, et merci pour ton aide. Oh, mais de rien, aucun problème. Tu viens souvent ici? Salut. Salut. T'as rendez-vous avec quelqu'un? Ouais, j'attends une copine, elle est en retard apparemment. Et toi? J'ai reçu un coup de fil, finalement il vient pas. Oh non, trop nul. Quand on va sur les sites de rencontres, ça fait partie des risques. Tu bois quoi? Un cocktail de fruits. Sérieux? Oula, vas-y mollo chérie. Je t'en offre un autre? Comme ça, on pourra fêter le râteau que je viens de prendre. Non, ça va aller. Ah, s'il te plaît, j'insiste. Ok, super. Bouge pas, je reviens. Est-ce que je vous sers? Deux cocktails de fruits. Deux? D'accord. Et voilà, deux cocktails de fruits. Ça vous fera... Gardez la monnaie. Merci beaucoup. De rien. Cocktail de fruits. Merci, je t'en prie. Aux soirées entre filles. Et aux garçons qui nous plantent. Oui. Je crois que les mecs là-bas vont nous inviter à danser. Oh non. Qu'est-ce qu'il y a? Non, il est hors de question que je danse. Je te signale que t'es en boîte. Non. Et les boîtes, c'est fait pour danser. J'ai pas envie. Désolée, mais c'est non. Faut qu'on aille chercher Nancy, je crois qu'elle est arrivée. Non, elle est pas là. Quoi? Si elle viendra pas. Elle devrait me rejoindre. Viens avec moi, on va prendre un peu l'air. D'accord, mais laisse-moi la prévenir. Tu vas, c'est par là. Suis-moi. Oh, ça va? Oui. D'accord. Attends, faut quand même la prévenir qu'on s'en va. Je vais pas la laisser là toute seule. Non, c'est pas la Nancy. Elle est pas venue. Tu m'emmènes. Allez, viens. Ça tourne. Encore un petit effort. On y est presque. On va. Et toi, tu vas où comme ça? Allez, avance. Ah, quelle vue magnifique. Oh, je suis mal là, faut que j'appelle mon copain, je vais rentrer. Ah, laisse, je vais le faire. Je vais l'appeler. Dan, voilà. Et passe-moi ton sac, tu vas tomber. Merci. Viens, on va voir ça de plus près. S'il te plaît. Moi, je vais nulle part. Faut que j'appelle mon copain. C'est génial, tu vas voir. Non. T'inquiète, on risque rien. Oh, admire un peu la vue.
Non, je veux descendre. C'est dangereux de venir ici. Tu vas appeler mon copain, oui ou non? Qu'est-ce que tu fais? T'es dingue ou quoi? Viens ici. Non, lâche-moi. Mais t'es qui au juste? Laisse-moi partir. Non, je t'en supplie, arrête, lâche-moi. Qu'est-ce que tu veux? Hé, Suzanne, t'es comme moi, tu te gares toujours hyper loin de la boîte. Laisse-moi t'offrir un dernier verre. Il y a un café très sympa juste au coin de la rue. Je peux pas, je travaille demain. À Whittendale? Oui? Comment tu le sais? Permis de stationnement du personnel. Allez, juste un café. T'as dit que t'avais pas de copain en ce moment. J'en ai pas. Mais il y a un homme dont je suis amoureuse. Et il sait la chance qu'il a? Aouh! Il le saura bientôt. Pourquoi les adolescents aiment ce roman? Je sais pas. Peut-être parce que j'y évoque quelque chose que j'ai vécu quand j'étais moi-même adolescent. Vous savez, le lycée, l'université et toutes les choses qu'on fait à cette époque-là de notre vie définissent plus ou moins la personne qu'on sera plus tard. Je pense que tout le monde a une histoire à raconter, tout le monde. Il y a des moments de notre passé qu'on a tous besoin de confier à une autre personne. Pourquoi? Parce qu'on se sent seul. Parfois on se sent seul. On voudrait tous qu'il y ait au moins une personne qui nous comprenne. Je t'aime, Jacob Kelly. La police pense que non. D'après le rapport d'analyse toxicologique préliminaire, elle aurait consommé de l'ecstasy peu de temps avant son décès. De l'ecstasy? Non mais quel genre d'organisation vous dirigez? Vos filles sont censés être d'une sobriété exemplaire. Je vous assure que nous avions soigneusement vérifié ses antécédents et qu'elle avait subi un test de dépistage de drogue. Je ne vous aurais pas mis en relation avec elle si quoi que ce soit dans son dossier avait éveillé mes soupçons. Mais puisque nous avons entamé la procédure, je crois qu'il est important que nous trouvions rapidement une autre mère porteuse qui vous convienne. J'ai là quelques candidates que j'aimerais vous présenter. Non, je vous remercie, mais pour nous, ça s'arrête là. Je veux récupérer mon chèque. Allons, monsieur Kelly, calmez-vous. Vous devriez peut-être prendre quelques jours pour y réfléchir. Rendez-nous nos 10 000 $ ou vous entendrez parler de notre avocat. Je crois qu'il serait préférable de vous trouver une autre mère porteuse ici. Non, Jacob, allons-nous-en, s'il te plaît. C'était pas la peine de s'énerver comme ça. Excuse-moi. Salut, Matt. Pourquoi tu souris comme ça? Je suis contente de te voir. Qu'est-ce que t'as? Excuse-moi, Nancy, Rémi est morte. Quoi? Hier soir, en sortant de boîte, elle est montée sur le toit et apparemment, elle est tombée. Quoi? La police a dit qu'elle aurait pris de l'ecstasy. Quelqu'un a dû en mettre dans son verre. Tu as vu quelque chose? Qui? Moi? Mais je comprends pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Bah, t'étais avec elle hier soir. Non, Matt, j'ai pas bougé de San Francisco. J'étais pas avec Rémi hier soir. La dernière fois que je suis venue à Los Angeles, c'était il y a 2 ans. Matt? Matt? Et moi qui croyais qu'on avait enfin trouvé la solution.
C'est à se demander si on peut réellement faire confiance à ces agences. Et vous avez pas envisagé, je sais pas moi, de demander à une amie de le faire? Si, mais Allison pense que personne ne voudra. Oh, pourquoi? Il suffit qu'elle ait eu un premier bébé, c'est bien ça. C'est ça. Au fait, vous avez eu un enfant. Qu'est-ce que vous faites ces 9 prochains mois? Oh non, sans façon. Je veux surtout pas revivre ça. Vous voyez? Merci en tout cas. À tout à l'heure. Ouais. Vous avez une seconde? Oui, bien sûr. J'ai eu un bébé, vous savez, à 20 ans. Je pourrais le faire. Enfin, si vous voulez. Quand Jacob m'a dit que vous étiez prête à faire ça pour nous, j'avoue, j'ai été un peu surprise. Ah, je serais ravie de vous aider. Nous avons vérifié vos antécédents. Vous n'avez pas de casier. J'ai contacté vos 3 personnes de référence aujourd'hui et elles m'ont toutes dit du bien de vous. Excellente nouvelle. Oui, mais en ce qui concerne vos comptes bancaires, j'ai remarqué quelque chose de... disons, d'un peu étrange. Ah oui? D'après ce que j'ai compris, vous disposez d'une marge de crédit qui avoisine le $1 million. Cela signifie que vous avez beaucoup d'argent. Ce n'est pas courant pour quelqu'un de votre âge. Oui, en fait, c'est parce que j'ai touché un héritage. Mon père est décédé il y a quelques années. Écoutez, c'est vrai que vous savez très peu de choses sur moi. Mais quand Jacob m'a raconté les épreuves que vous avez traversées ces dernières années, la perte de votre bébé, et ensuite le cancer, ça m'a touchée. Je me suis dit que vous offrir mon aide, ce serait la moindre des choses. Ça ne vous dérange pas si on vous laisse un instant? Ah non, je vous en prie. On la connaît à peine. On connaissait encore moins l'autre fille et je ne retournerai pas dans une de ces agences. Je sais pas quoi penser. Moi, ça me rassure qu'elle ait fait adopter son bébé. Ça prouve qu'elle fait passer l'intérêt de l'enfant avant le reste. Écoute, je sais à quel point tu le veux, ce bébé. Je le veux aussi. Bon. Je vais être honnête avec vous. Au départ, on avait 12 embryons congelés. 11 d'entre eux n'ont malheureusement pas tenu. Il ne nous en reste qu'un. Un seul embryon viable, une seule chance de devenir parents. Vous devez nous promettre de ne pas nous décevoir. Je vous décevrai pas. Très bien. Alors faisons-le, ce bébé. Je suis tellement contente. Bien, on a rédigé un contrat officiel. Vous n'avez qu'à l'emporter chez vous et y jeter un œil, Ah, d'accord? Si on prenait une photo de nous 3. Oui. Oui. Ok. Attendez une seconde. Vous pouvez la faire? Si vous voulez, c'est moi qui ai le bras le plus long. Faut appuyer ici. D'accord. Voilà. Ça va comme ça? Oui. Maintenant, je vais introduire le cathéter par le canal cervical jusqu'au fond de l'utérus. Ça risque d'être un petit peu désagréable, mais ça ne prendra qu'1 minute. Ah, prenez tout votre temps. Je veux en profiter. Ouais, elle était avec une autre fille. Et vous vous rappelez à quoi elle ressemblait? Brune, les cheveux carrés, très bien foutue. Je peux pas vous donner plus de détails. J'en vois 20 ou 30 comme elle chaque soir. Vous l'avez vue parler à quelqu'un d'autre? Je crois pas, non.
Maintenant qu'on en parle, sa copine là, celle aux cheveux bruns coupés au carré, il y avait un mec qui l'a dragué à mort. Lui, je l'avais déjà vu. Il vient ici de temps en temps. Je crois qu'il est iranien. Sinon, vous avez retrouvé l'inspiration pour votre prochain roman? En fait, j'ai accepté de donner plus de cours le semestre prochain, alors je n'aurai vraiment pas le temps d'écrire un roman. Oh, mon pauvre, je vais pleurer. Là, je veux débarrasser. Tu n'as qu'à montrer à Kate la chambre du bébé. Oh oui, il faut que vous la voyiez, elle est tellement jolie. Vous ne pouvez pas arrêter. Vos livres sont la meilleure chose que vous ayez à offrir au monde. Vous devriez pouvoir écrire toute la journée si vous en avez envie. Je vous demande pardon. Il se trouve que j'ai vraiment, vraiment aimé votre livre. Voilà. Oh, wow. Vous aviez raison, c'est trop mignon. Oui. On a refait entièrement la chambre il y a 2 ans avant que je fasse une fausse couche. Regardez ça. Oh. Et ces petites peluches adorables. Jacob a fait ce berceau lui-même. Et vous voudriez une fille ou un garçon? Disons que ce serait bien si cet enfant aimait le rose. Vous avez choisi un prénom? Oh. C'est le prénom de ma grand-mère. C'est ma mère qui l'a brodé. Alison, vous ne pouvez pas savoir à quel point ça me fait plaisir de vous voir si enthousiaste. J'ai toutes les raisons de l'être. Grâce à vous, mon rêve le plus cher va enfin se réaliser. Alors, ça vous fait quoi de savoir que vous serez peut-être bientôt maman? C'est difficile à décrire. J'ai la sensation qu'il y a déjà un lien indéfectible entre le bébé et moi. Même si je ne l'ai encore jamais rencontré. Le soir, avant de m'endormir, je m'imagine avec lui dans les bras pour la première fois. Ça fait des années que j'attends ce moment. Et pourtant, au fond de moi, je sais déjà que ce sera extraordinaire. Vous êtes prête? Oui. Ok. Souris, souris. Super. Souris. À vous. Non, ça va Ah aller. si, j'ai besoin de Faut pas cette que photo. À vous aussi, un petit sourire. D'accord. Parfait, j'en ai que pour une seconde. Ça fait bizarre. Bon, on passe au dessert. Alors, on peut voir ce que ça donne? Bien sûr. Vous êtes prêts? Ouais. Et voilà. Regardez. Ça alors? Alison, il faut que tu vois ça. C'est cool, non? Regarde. C'est incroyable. C'est une application que j'ai téléchargée. visagedemonfuturbébé.com. J'en reviens pas. Il est magnifique, c'est génial. Si vous voulez, je peux vous l'envoyer par email. C'est gentil. C'est normal. Bon, je peux utiliser vos toilettes? Oui, bien sûr. Merci. Je suis si heureux. J'arrive pas à le croire. Ouais. Mot de passe des messageries de l'université. Messagerie de l'université. Salut Kate, comment ça va? Un bouquet de roses géants à $300.
fleurs et en livraison express. Merci beaucoup. Est-ce que tu sais de qui c'est? J'en ai aucune idée. Chère Kate, avez-vous reçu les roses? Je vous en prie, Monsieur Kelly. Ce n'est pas bien. S'il vous plaît, venez me voir. Non, Jacob. S'il vous plaît, Kate. J'ai besoin de vous. Je n'ai décelé aucune anomalie. Le sang circule bien. Tout me paraît normal. Hey, Matt! T'es pas venu tous les soirs pendant 2 mois pour rien. C'est le mec que tu cherches. Juste là, celui qui a une chemise noire. Et la fille avec qui elle était, le barman a dit que c'était une brune? Ouais. Elle s'appelait Suzanne. Elle était super jolie, mais elle m'a envoyé balader. Au moment de rentrer, je suis retombé sur elle. Je l'ai vue qui retournait à sa voiture. Quel genre de voiture? C'était une hatchback bleu métallisée. Tiens, d'ailleurs, il y avait un de ces permis de stationnement réservé au personnel sur le pare-brise. Je me souviens plus du nom, c'était une université. Genre, Whitmore? Whitendale? Ouais, voilà, c'est ça. Tiens, je m'attendais pas à vous voir. Je peux entrer? Bien sûr. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Rien. Vous pouvez pas comprendre, j'aurais pas Si dû. quelque chose ne va pas, vous pouvez me le dire. Vous pouvez m'en parler. Tout va bien. Écoutez, venez vous asseoir. Je vais vous chercher un verre d'eau. Vous voulez quelque chose de l'eau. d'autre? Un verre d'eau, ça ira. D'accord. Merci. Je reviens. Voilà. Tenez, buvez. Bon. Maintenant, dites-moi ce qui se passe. Parce que là, je commence à m'inquiéter. Vous pouvez pas Mais comprendre. pourquoi de toute façon. Il faut que j'y aille. Quoi? Attendez! Non. Attendez! Non! Kate! Ne me touchez pas! Kate? Non! Kate! Mais... Laissez-moi tranquille! Et Jacob, qu'est-ce qui se passe? Où il va comme ça? J'en ai pas la moindre idée. Elle est venue sonner à la porte, elle était au bord des larmes, mais... Mais... Elle va bien? Enfin, je veux dire... J'en sais rien. Qu'est-ce que tu lui as fait? Mais rien! Rien du tout. Je lui ai demandé ce qui lui arrivait, mais elle a pas voulu me le dire. Est-ce que tu l'as touché? Non.
Je comprends pas pourquoi elle criait. Ne me touchez pas si tu ne l'as pas touchée. Enfin, je te dis que je l'ai pas touchée. Je lui ai demandé plusieurs fois ce qu'elle avait, elle a pas voulu me le dire. Je sais rien de plus. D'accord, je vais l'appeler. Vous blesser, c'est la dernière chose que je voulais. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé. Dites-moi ce qui s'est passé, je veux tout savoir. En fait, ça a commencé la semaine où je suis arrivée dans l'équipe. Il me faisait souvent des réflexions qui me mettaient mal à l'aise. Je me suis dit que c'était pas bien méchant. Mais après le transfert de l'embryon, il s'est mis à m'envoyer des emails. J'ai accès à sa boîte mail. S'il vous avait écrit, je l'aurais vu. Pas depuis son adresse personnelle, celle de l'université. Qu'est-ce qu'il vous a écrit? Au début, rien de choquant. Il me parlait du bébé, de votre joie d'être bientôt parents. Ensuite, il s'est mis à me draguer. Je lui ai répondu que c'était totalement déplacé de m'écrire ce genre de choses. Alors il a arrêté. Mais il y a quelques semaines, j'ai reçu un énorme bouquet de roses au bureau. Vous êtes sûr que ça venait de lui? La carte disait de la part de Jacob. J'ai aussi reçu ce colis. Et le week-end dernier, il m'a même demandé de le rejoindre dans un hôtel. Je veux voir ses emails. Bonjour, ceci est un message pour Jennifer. Mon nom est Jacob Kelly et j'appelle au sujet d'une lettre de recommandation que vous auriez rédigée pour Kate Randall. Il m'a écrit une dizaine de fois environ. Je lui ai dit que s'il continuait, je serais obligée de vous en parler. Que faisiez-vous chez nous aujourd'hui? Ce matin, à l'université, il m'a dit de passer. Allison, il m'a dit que vous seriez là, vous aussi, je vous le jure. Mais quand j'ai sonné à la porte, il n'y avait que lui. Et quand je suis entrée, il a essayé de m'embrasser. Rien de ce qu'elle t'a raconté n'est vrai. Cette fille est complètement barrée. Alors comment tu expliques ça? C'est ton relevé de carte bancaire. Des roses, il y en a pour 300 $. J'ai offert de fleurs à personne. 450 $ de lingerie et t'as dépensé plus d'argent pour cette chambre d'hôtel que pour notre voyage de Elle a dû noces. se procurer mon numéro de carte bleue, je sais pas ne comment. me prends pas pour une idiote, tu l'as harcelé, j'ai lu tes emails. Quels emails? Ceux que tu lui as envoyés. Tu sais, depuis ton adresse professionnelle. Quoi? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je m'en sers jamais, personne ne l'utilise, cette messagerie. La dernière fois que j'ai ouvert ma boîte mail, c'était il y a des mois. Qui dit que tous les profs s'en servent? Oui, ben moi je m'en sers pas. Quand je veux dire un truc à mes étudiants, je le fais en classe. C'est pas vrai. Écoute, c'est pas moi qui ai écrit ça. Oh si, c'est toi. Je reconnais ton style. Il y a énormément de monde qui connaît mon style. T'imagines à quel point c'est facile pour une employée de l'université de pirater ma boîte mail? C'est ce qui s'est passé d'après toi. Allison, visiblement, cette fille a décidé de me nuire, je sais pas pourquoi. J'avais le pressentiment qu'on avait tort de lui faire confiance, maintenant j'en suis sûr. Je suis en train de rappeler toutes ces personnes de référence. Je veux parler à quelqu'un qui la connaît réellement. Admets-le au moins. C'est l'idée de devenir père qui te terrorise. Quoi? C'est ridicule. Alors tu t'es dit que tu allais t'offrir une dernière aventure de célibataire avant de te poser et d'élever un enfant. Non mais, est-ce qu'au moins tu te rends compte de ce que tu viens de dire? Tu as fait exactement la même chose avec ton ancienne copine de l'université il y a 5 ans. D'abord c'était il y a 7 ans, pas 5. Et ensuite on sortait pas ensemble à l'université. En fait, tu ne changeras jamais. C'est de ma faute. Je n'aurais pas dû te faire confiance, mais cette fois je veux que tu t'en ailles. Attends, où tu veux que j'aille? Va t'installer à l'hôtel. Apparemment tu en as les moyens. Non mais tu plaisantes? Enfin...
affection pour autrui et vous. Être une mère porteuse, qu'est-ce que ça implique? Randall Kate, mère porteuse. C'est un romancier très connu. Ah ouais? Oui. C'est quoi son nom? Jacob Kelly. Jamais entendu parler. Vous êtes amoureuse de cet écrivain, hein? Vous vouliez à tout prix porter son bébé, alors vous avez tué ma copine. Rien que pour le faire à sa place. C'est pas vrai? Vous voulez pas parler? Ça fait rien. On va appeler Jacob Kelly et on va voir ce qu'il pense de tout ça, hein? Oui, allô? Monsieur Kelly, je m'appelle Matt. Je suis le copain de Rémi. J'ai des infos au sujet de la mère porteuse que vous avez engagée. Allô? Vous m'entendez? Bonjour, répondeur de Matt, laissez un message, merci. Bonjour, ici Jacob Kelly. On a été coupé, je crois. Alors, rappelez-moi dès que vous pourrez. Merci. J'ai reçu un coup de fil de Matt. Vous devez le connaître, hein, Kate? Le copain de Rémi. Il m'a appelé parce qu'il avait des infos à propos de la mère porteuse que j'ai engagée. De quoi il parlait, à votre avis? Laissez-moi tranquille. Vous avez piraté ma boîte mail. Pourquoi? Pourquoi vous avez écrit tous ces messages en vous faisant passer pour moi? Allez-vous-en tout de suite ou j'appelle la police. Attendez. Vous avez volé mon numéro de carte de crédit pour acheter des trucs sur Internet. Alors c'est plutôt moi qui devrais appeler la police. Kate, vous portez mon enfant. Je veux savoir à quoi vous jouez. Qu'est-ce que... Vous voulez foutre mon couple en l'air? C'est ça que vous essayez de faire? Expliquez-moi parce que je comprends pas. Je comprends pas pourquoi vous faites souffrir ma femme, qui comme par hasard pense que vous êtes les meilleurs amis du monde maintenant. J'hallucine. Alors dites-moi, pourquoi vous faites ça? Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Ne touchez pas, j'ai rien à vous dire. Vous vous en tirez pas comme ça. Je vous lâcherai pas. D'une manière ou d'une autre, je finis par savoir ce que vous manigancez. On devrait peut-être intervenir. Allez-vous-en, sortez de chez moi. Quoi? Qu'est-ce qu'il y a?
Elle a été entièrement rénovée. Elle est très spacieuse. Il y a 4 chambres, 3 salles de bain. Oh, veuillez m'excuser, vous pouvez entrer, c'est ouvert, je vous rejoins. Bonjour Kate, comment ça va? Jacob, il est venu chez moi, il m'a agressé. Comment ça? Laisse-moi deviner. Kate t'a appelé? Comment t'as pu faire ça? Franchement, je regrette rien. Elle l'avait mérité. Non mais ça va pas. Personne au monde ne mérite d'être frappé au point de finir aux urgences. Quoi? Elle vient de m'appeler de l'hôpital. Tu lui as ouvert l'arcade, tu as pensé une seconde au bébé. Quoi? De quoi tu... Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je comprends pas. Tu es allé chez elle pour lui mettre ton poing dans la figure. Je sais que tu t'en penses facilement, mais... Non, doucement, on se calme. Elle ment, c'est clair? Je l'ai pas touchée. Arrête, ça ne sert à rien de le nier, Jacob, ses voisins t'ont vu. Puisque je te dis que je l'ai pas touchée. Écoute, cette fille n'est pas seulement cinglée, elle est dangereuse. Elle est dans quel hôpital? Non, je t'interdis de t'approcher d'elle, compris? Et tout compte fait, ne t'approche pas de moi non plus, espèce de salaud. Attends, écoute. Allison, tu m'entends? Voilà, c'est bon. Oh, Kate, comment vous... Oh, c'est pas vrai, ça va? Oui. Je sais pas quoi vous dire, je suis vraiment désolée. Non, vous y êtes pour rien. Comment va le bébé? Ils viennent de me faire une écho. Il n'a rien, tout va bien. Oh. Kate, je n'arrive pas à croire qu'il ait pu faire une chose pareille. C'est de ma faute. J'aurais jamais dû vous dire que votre mari m'avait fait des avances. Non, non, vous n'avez rien à vous reprocher. Je crois qu'il vaut mieux qu'on l'évite toutes les deux jusqu'à ce que le bébé soit né. Je suis sûre qu'il regrette son geste. Vous en faites pas. Je leur ai dit que j'étais tombée dans les escaliers. Je vais pas porter plainte contre lui. Ah, faut que je vous dise. C'est un petit gars. C'est un petit garçon. Vous allez avoir un petit garçon. Mais je vais devoir tout repeindre. Oui. Mettez tout ça dans la salle de surveillance. Il ira récupérer ses affaires là-bas. Et je veux que vous bloquiez son badge d'accès, sa carte de parking et son compte de messagerie. Bess. Ensuite, vous appellerez la main. Qu'est-ce que vous faites? Oh, Monsieur Kelly? Est-ce que vous accepteriez de lire la nouvelle que je viens de terminer? Vous êtes renvoyé. Quoi? C'est une blague. Enfin, je vois pas pour quelle raison. Qu'est-ce que vous leur avez dit? Qu'est-ce que vous avez encore inventé cette fois, hein? Vous êtes très forte. Juste par curiosité, vous avez demandé à un complice de vous mettre son poing dans la figure ou vous avez réussi à vous faire ça toute seule? Ça suffit, allez-vous-en, Monsieur Kelly. Tout ce qu'elle vous a dit est faux. Elle cherche à me piéger, c'est un coup monté. Enfin, ouvrez les yeux. Alors, Sean, vous n'avez qu'à laisser ce carton sous mon bureau parce que je vais revenir. Et oui, Valérie, je me ferai un réel plaisir de lire votre nouvelle. Oui, je vous ai laissé un message au sujet de la lettre de recommandation que vous avez rédigée pour Kate Randall. Oui? Voilà, je souhaiterais rencontrer un membre de sa famille ou alors une personne qu'il a connue quand elle n'était encore qu'une enfant. Commencez par les employés de son père. Ah oui, son père s'appelait bien Edward. C'est ça. Edward Randall. Et vous vous rappelez quel était le nom de son entreprise? C'était une compagnie maritime. J'ai été la secrétaire d'Edward Randall pendant 10 ans. À sa mort, une nouvelle équipe a repris les rênes et ils se sont empressés de me virer. Mais j'ai retrouvé du travail rapidement. Et est-ce que par hasard, vous connaissiez sa fille, Kate? Vous voulez dire Catherine? Bien sûr. Edward me parlait souvent d'elle, pourquoi? Ma femme et moi, on l'a engagée comme mère porteuse et depuis, elle ne nous attire que des ennuis. J'aimerais bien en parler à la police, mais je n'ai aucune preuve matérielle à leur apporter. Je n'en suis pas étonnée. Catherine était infernale. Son père lui en voulait tellement qu'il avait fini par couper les ponts avec elle. Pourquoi? Pourquoi? C'est évident, à cause du bébé. Parce qu'elle avait choisi de le faire adopter?
Adopté? C'est ce qu'elle vous a raconté? Le bébé est décédé. Elle a mis ça sur le compte de la mort subite du nourrisson. Mais rien qu'à la manière dont Edward en parlait, je sentais bien qu'il ne la croyait pas. Ensuite, il y a eu cette histoire de testament. Les avocats s'en sont mêlés. Elle a roulé tout le monde. Moi y compris. Vous accepteriez de raconter tout ça à ma femme? Oui, c'est noté. D'accord, je vous remercie. Alors tu me crois maintenant? Non! Elle était grise, c'est tout. C'est Kate qui a hérité de la fortune de son père et cette secrétaire ne l'a pas digérée. Qu'est-ce que je dois faire pour te convaincre qu'il faut se méfier d'elle? Mais pourquoi? Elle aurait tué son propre bébé, enfin, ça n'a pas le moindre sens. Pourquoi elle se serait blessée elle-même pour me faire renvoyer? Rien de ce qu'elle fait n'a le moindre sens. Et il y a un autre truc dont je t'ai pas encore parlé. Hier, j'ai reçu un coup de fil d'un certain Matt qui s'est présenté comme le petit ami de Rémi. Il m'a dit qu'il avait des infos au sujet de notre mère porteuse et on a été coupés. Je l'ai tout de suite rappelé, mais personne n'a décroché. Dans ce cas, va voir la police Et pour leur dire quoi? J'ai pas de preuves, pas de témoins, j'ai rien contre cette fille. Allison, regarde-moi. Je t'en supplie, regarde-moi. C'est moi ton mari. Je suis toujours le même. Je suis l'homme dont t'es tombée amoureuse il y a 16 ans. Je suis l'homme qui t'aime comme au premier jour. Même si toi tu me détestes et me traites comme un moins que rien en ce moment. Alors, pourquoi tu veux pas me croire? Bravo! Vous m'avez presque tout pris. C'est vrai. D'abord ma femme, puis mon travail. J'imagine qu'ensuite vous allez appeler les flics et me prendre ma liberté, mais... Mais avant que vous le fassiez... Il y a une question à laquelle j'aimerais que vous répondiez. Une seule question. Je veux savoir. Je veux savoir pourquoi. Il faut que je sache pourquoi. S'il vous plaît. J'ai lu des murs en hiver une bonne centaine de fois. Ça a changé ma vie. Votre roman a vraiment tout changé pour moi. Et la première fois que je vous ai vu à la télé, j'ai su que vous étiez mon âme sœur. Alexandra? Oui. C'est mon pseudonyme. J'ai quelque chose à vous montrer. Ce moment. J'ai toujours su qu'un jour, vous viendriez et que vous vous tiendriez là, devant moi. Je vous aime. Je vous ai écrit tous les 2 jours pendant 6 ans. Même quand les lettres me revenaient sans avoir été ouvertes, je continuais d'espérer qu'un jour, vous finiriez par me répondre. À la mort de mon père, j'ai su qu'il fallait que je vous retrouve. J'ai accepté ce boulot à Whitendale uniquement pour être avec vous. Je suis désolée de vous avoir causé tous ces problèmes, mais c'était le seul moyen pour qu'on soit enfin réunis. Vous êtes libre maintenant. Allison vous a quitté. De toute manière, elle vous donnera jamais d'enfant. Moi, si. Et vous n'aurez plus à enseigner. Je vous ai débarrassé de cette insupportable contrainte. On pourrait vivre tous les 2 dans l'ancienne maison de mon père. Au milieu des montagnes. Elle est tellement isolée que personne ne viendra nous déranger. Jacob. On pourra avoir le bébé que je porte. Et ensuite, on pourra en faire un à nous. Bonjour, Kate. Je vous mettrai bien mon poing dans la figure, mais j'aurais peur de vous faire plaisir. Qu'est-il réellement arrivé à Rémi? Pourquoi son petit ami a contacté Jacob? Ce n'était peut-être pas un accident?
Si elle est tombée du toit. Je crois qu'il est temps de prévenir la police. Non! Non, Si vous appelez la police, je tue le bébé. Non, calmez-vous. Ça va aller. Si vous essayez de me piéger, ou alors de me faire arrêter, je m'en débarrasse, c'est clair. S'il faut, je boirai de la mort au rat. Je le ferai dégager à coups d'aiguille à tricoter. J'ai rien à perdre, vous comprenez? Même si je dois y rester, je laisserai pas ce bébé vivre. Vous iriez jusqu'au suicide pour tuer mon enfant? Si je n'ai aucune chance d'être aimée de Jacob Kelly, ma vie n'a plus le moindre sens. Oh, Kate, vous avez besoin de vous faire soigner. Je ne ferai pas soigner, je suis pas dingue, compris? D'accord. Sortez de chez moi tout de suite. Vous devriez... Allez-vous-en! Bien, ça va. Dehors! Qu'est-ce qui se passe si on prévient la police? Ils vont certainement l'arrêter, mais ils ne pourront pas la surveiller 24 heures sur 24. Elle pourrait très bien mettre ses menaces à exécution, même en détention. Vous êtes en train de nous dire qu'on ne peut rien faire contre cette folle furieuse? Écoutez, ce que je vous conseille, c'est de réunir un maximum de traces écrites, relevés de cartes bancaires, e-mails, ce genre de choses. On en aura besoin si on décide de la poursuivre en justice par la suite. Je suis désolée, mais je crois que vous n'avez pas vraiment le choix. Soit vous allez voir la police et vous en assumez les conséquences, soit vous essayez de convenir d'un arrangement avec elle. À quoi tu penses? On devrait peut-être lui donner ce qu'elle demande. Elle est amoureuse de toi, non? Alors, on pourrait peut-être se prêter au jeu. Jusqu'à ce qu'elle accouche. Enfin, Allison, il est 3 heures du matin. Non, mais admettons que tu acceptes d'aller vivre avec elle. Moi, je pourrais vous suivre discrètement. J'irai dans un camping où je louerai un bungalow quelque part. Quand viendra le moment de l'accouchement, toi et moi, on lui prendra le bébé et on le mettra à l'abri. Et ensuite, on préviendra la police. Tu vois? Tu me demandes d'aller vivre avec elle? T'es sûr que c'est ce que tu veux? Je te rappelle qu'il y a 2 jours, t'étais prête à demander le divorce. Parce que tu croyais que je voulais coucher avec elle. C'est pas une idée qui m'enchante, mais... Pour cette fois, j'accepte de faire le sacrifice... si c'est pour sauver notre enfant. C'est moi qui me sacrifie. Je la déteste, cette fille. On ne peut pas la laisser tuer notre bébé. Il ne faut pas la lâcher d'une semelle. L'un de nous deux va devoir la surveiller 24 heures sur 24. Qu'est-ce que vous venez faire ici? Je suis tout à toi. J'y crois pas une seconde. Allison ne veut plus entendre parler de moi. Elle m'en veut beaucoup de t'avoir laissé entrer dans notre vie. Ah oui? Tu portes le seul et unique embryon viable qu'il nous reste. Tu lui as volé sa dernière chance de devenir mère, et c'est moi qui t'ai permis de le faire. Elle ne voudra jamais me pardonner. Vous mentez. La preuve que non, je suis là. Vous croyez que vous pourriez m'aimer après tout ce que j'ai fait? J'essaierai. Qu'est-ce que t'attends? On a tout le temps pour ça, Kate.
Tu me prêtes ton téléphone? Pourquoi faire? S'il te plaît, mon amour. On a besoin du mien. J'ai fait installer une nurserie et une salle de jeu pour le bébé. C'est au bout du couloir. La connexion internet et le téléphone ont été coupés, alors tu pourras te concentrer sur ton roman. Et on sera pas dérangé. J'ai souvent besoin d'internet pour mes recherches. Mon père avait une très grande bibliothèque. Ça devrait suffire. Tu as pensé à tout, à ce que je vois. Viens, je veux te montrer quelque chose. Tout ça, c'est pour toi. Alors, il avance ce roman? Oui. Super. Je peux lire quelques pages? Oui, si tu veux. Je ne crois pas à ce passage. Personne ne ferait ça. Ça, c'est trop long. Trop sanglant. Je trouve que la fille devrait survivre. Oh. Moi, j'aime le fait qu'elle meure. Peut-être, mais ce passage est trop violent. Je voulais qu'il soit violent. D'ailleurs, je pense rendre sa mort encore plus violente au moment de la réécriture. Passons. Ton personnage principal n'est pas crédible. D'accord. Qu'est-ce qui ne te paraît pas crédible? Pourquoi tu ne changerais pas son âge pour commencer? Supposons qu'elle ait 17 ans. Qu'elle soit en dernière année de lycée. Non, elle a bien 21 ans. Elle a 17 ans. C'est encore une gamine. Viens, ma chérie. Supposons qu'un ami de son père, ou plus exactement son associé, veuille faire d'elle sa maîtresse. Catherine, je te présente Tony. J'ai beaucoup entendu parler de vous, mademoiselle. Un jour, son père la laisse seule avec cet homme. Je sais que tu en as envie, je le sens. Et cet homme la force à coucher avec lui. Alors il la viole. Oui. Il la viole. Détends-toi. Et elle tombe enceinte. Elle veut avorter. Mais son père est contre. Il dit que si elle interrompt sa grossesse, il la déshéritera. Tu peux pas me faire une chose pareille. C'est moi qui décide. Alors elle est forcée de porter ce bébé. Et ces 9 mois sont pour elle un effroyable cauchemar. Elle se dit qu'il faut tenir jusqu'à l'accouchement, qu'ensuite elle pourra le faire adopter et oublier toute cette histoire. Mais non. Son père veut qu'elle garde le bébé. Il exige qu'elle aille vivre avec son associé. Sois raisonnable, c'est quand même pas la fin du monde. Ça l'est pour moi. Non, ça Parce qu'ils ont passé un accord tous les deux.
Aux yeux de son père, elle n'est rien d'autre qu'un objet dont il peut disposer à sa guise. Et qu'il peut échanger contre la part majoritaire dans une entreprise qu'il convoite. Alors elle décide de tuer le bébé. Parce qu'elle n'a pas le choix. Elle est obligée de le faire, c'est le seul moyen si elle veut retrouver sa liberté et un semblant de vie. Quand son père se penche sur le berceau et constate que son petit-fils est mort, il devient fou. Il tente de tuer sa fille. Mais elle réussit à lui échapper. Son père l'arrête de son testament, mais elle est maligne. La nuit de sa mort, elle récupère le seul et unique exemplaire de son dernier testament. Et le fait disparaître. Les avocats de son père sont alors contraints de se référer au testament précédent, dans lequel il lui lègue tous ses biens. Au final, c'est elle qui gagne. Personne d'autre. Ça, tu vois, c'est ce que j'appelle une bonne histoire. Et je veux que tu me l'écrives. Ma très chère Allison, tu n'imagines pas à quel point tu me manques. Mais te savoir tout près de moi m'aide à tenir le coup. Je pense à toi à chaque instant, et j'ai hâte que ce cauchemar se termine. Je t'aime tellement que même l'écrivain que je suis est à court de mots pour décrire ce qu'il ressent. Je t'embrasse, Jacob. Cher écrivain, célèbre et incroyablement séduisant, dont je suis folle amoureuse. Nous approchons enfin du but. J'ai jeté un coup d'œil au calendrier et normalement il ne reste plus que 2 semaines avant l'accouchement. De mon côté, je vais plutôt bien. À vrai dire, c'est pour toi que je m'inquiète. Sois prudent. Je t'aime, Allison. Jacob! Sors de là! Jacob! Où elle est? De quoi tu parles? De l'histoire que je t'ai racontée. À propos de la lycéenne de 17 ans. Je t'ai demandé de l'écrire et tu n'as même pas commencé. Je vais le faire, relax. C'est quoi le problème, hein? Tu trouves que c'est pas une bonne histoire? Je trouve que c'est une histoire dramatique. Alors pourquoi tu l'as pas encore commencé? Pourquoi tu n'as toujours pas commencé à l'écrire? Réponds-moi. Parce que ce n'est pas mon histoire, c'est la tienne. Et tout est vrai. Non, c'est purement imaginaire. J'ai contacté la secrétaire de ton père et elle m'a tout raconté. Tu as tué ton propre bébé. Non, c'est pas vrai. Si, c'est vrai. Tu l'as tué. Pourquoi? Pourquoi tu as fait une chose pareille? Parce que cet homme abject m'avait violée. Et que mon père m'avait empêché d'avorter. Tu aurais pu lui laisser le petit et t'en aller. Rien ne t'obligeait à tuer cet enfant. Mais tu l'as fait quand même. Parce que tu haïssais ton père. Et maintenant tu te sens coupable. Alors tu veux que j'écrive ton histoire et que je te fasse passer pour une héroïne. Mais je refuse de le faire. Parce que tu n'es pas une héroïne. Tu es une lâche et une meurtrière. Jacob, s'il te plaît, attends. J'ai besoin de toi. J'ai besoin que tu écrives mon histoire. Personne ne voudra m'écouter. Mais ils t'écouteront, toi. Tout le monde écoute Jacob Kelly. Tu as intérêt à faire ce que je te demande, parce que sinon tu sais comment je me vengerai. Voilà. Ça, c'est la vie que j'aime.
Qu'est-ce que tu fais? Je te demande ce que tu fais. Je me mets au travail. Je vais faire de toi une petite star. Où tu vas? Nulle part, je sors les poubelles et je reviens. Le sac n'est même pas plein, ça peut attendre demain. Cette maison est très jolie, ce serait dommage de pas en prendre soin. Bon, bah je viens avec toi, il fait si beau aujourd'hui. Laisse-moi prendre mes chaussures. Non, j'en ai que pour une seconde. En plus, j'ai presque fini le premier chapitre. Je veux te le faire lire à mon retour. Comme tu voudras. Ça y est, j'ai terminé le premier chapitre. Tu veux le lire? J'ai fait tous les changements que tu m'avais suggérés et je crois que tu vas trouver le résultat très intéressant. Kate, détache-moi immédiatement. Pourquoi? Qu'est-ce que tu as? T'as mal quelque part? Qu'est-ce qui se passe? Pour que tu puisses lui écrire d'autres lettres d'amour. Ma très chère Allison, plus notre séparation se prolonge, plus je me rends compte que je t'aime à la folie. Et bla 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 bla. C'est le truc le plus lamentable que t'aies jamais écrit. Si tu le dis. Tu sais pourquoi? Rien n'est vrai. Tu es encore sous son emprise. C'est elle qui te force à lui écrire toutes ces lettres et à les cacher dans le petit muret, je le sais. Attends, calme-toi, s'il te plaît. Non, faut que t'ouvres les yeux. C'est pas d'elle que t'es amoureux. C'est de moi. C'est vrai. Tu as raison. Pardonne-moi. Je suis vraiment désolé. Au fond, le problème, c'est elle. Toi, tu n'y es pour rien. Alors, tu restes ici. Et tu te détends. Et quand je reviendrai, la source de tous nos problèmes sera morte et enterrée. Non, attends. Qu'est-ce que tu vas faire? Non! Kate, reviens! Kate! Kate!
Ça y est, il arrive. Lâchez-moi! Fichez-moi la paix! Le bébé ne va pas tarder à sortir. Ça m'étonnerait. Kate, vous allez devoir pousser. Non, je pousserai pas. Kate, il faut que vous poussiez. Allez me faire voir. Poussez, je vous dis. Vous pouvez pas m'y obliger. Il faut que tu pousses, sinon tu vas tuer cet enfant. Ça m'est complètement égal. Elle va le tuer, qu'est-ce qu'on fait? Vous allez me donner mon enfant. Vous avez besoin de moi. Alors faites ce que je vous dis ou vous ne vous en sortirez pas vivante. Maintenant, poussez! Poussez! C'est ça. Oui, oui, plus fort. Plus fort, allez! Kate. Non, il faut que vous vous reposiez. Reste allongé. De toute façon, le shérif va arriver d'une minute à l'autre. Kate! Tu vas où comme ça? C'est fini, Kate. Tout est fini, tu entends? On vous envoie des renforts. Elle est là, c'est elle, c'est Kate Randall. Elle a besoin d'aide. Mademoiselle Randall! Mademoiselle Randall, vous m'entendez? Respirez. Bon. Venez. Ça va?
Racontez-moi ce qui s'est passé.